When gonna stop breaking my heart? Salut chers amis, ravi de vous retrouver pour cette autre partie de la gestion commerciale qui va porter aujourd'hui sur trois parties essentielles. La première partie, nous allons voir comment saisir une facture. Deuxième partie, comment éditer cette facture, c'est-à-dire la présentation ou même l'impression de cette facture. Et la troisième partie sera la comptabilisation de cette facture. Très bien. Nous allons commencer par la première partie parce que tout dépend de la saisie. Vous ne pouvez pas éditer une facture, un document quelconque, que ce soit un bon de commande, un bon de livraison, une facture de retour, une facture d'avoir, je veux dire, une préparation de livraison. N'importe quel document commercial que vous devez traiter, vous devez d'abord le saisir dans la grille, la partie saisie d'un document. Bien. Donc, pour commencer, vous avez deux possibilités d'accéder à cette grille électronique. Soit vous cliquez sur liste des documents et vous établissez votre document. Vous venez dans saisir un document, vous commencez. Ou vous vous servez tout simplement, ça c'était que des raccourcis à partir de barres de verticales. Mais vous pouvez vous servir directement aussi de votre menu traitement. Donc vous cliquez sur traitement. Donc vous avez différents types de documents. Si vous cliquez sur document de vente, si vous voulez établir une facture de vente, document des achats si il s'agit d'une facture d'achat, document des stocks s'il s'agit d'un approvisionnement, un stock initial. Alors moi je suppose que j'ai mon stock, mais je vais faire une vente de marchandises. Donc je fais une facture de vente. Donc je clique sur document de vente. Et là, je fais un clic droit. Je clique sur ajouter un nouveau élément, un nouvel élément du moins. Et ici, vous avez plusieurs documents dont vous avez le choix. Et ça dépend déjà de la négociation avec vos clients. Est-ce que c'est un débit que vous établissez? Est-ce que c'est un bon de commande? Est-ce que c'est une préparation de livraison? Est-ce que c'est un bon de livraison? Ou bien un bon de retour? Ou un bon d'avoir financier? Voire même la facture. Donc si c'est directement les clients potentiels, les clients qui viennent directement, vous établissez directement la facture. Mais généralement, toute vente, c'est les bons de commande qui déclenchent la vente. C'est-à-dire il faut commander, alors livrer la marchandise, et cette livraison se transforme automatiquement en facture parce que le bon de livraison accompagne la facture proprement dite. Donc si c'est la facture, vous cochez directement facture et vous cliquez sur OK. Alors, j'ai déjà une facture ici que je dois comptabiliser. Alors non, c'est pas une facture, mais c'est un bon de commande. Donc, si vous cochez sur bon de commande, et là, vous voyez, donc vous commencez à faire la saisie de votre bon de commande. Et si c'est également une facture, vous cochez sur facture et c'est le statut qui change. Vous voyez ici facture, donc la facture est directement à comptabiliser. Alors le bon de commande, c'est à préparer. Donc vous voyez, c'est les statuts qui diffèrent de ces documents commerciaux. Donc là, je vais faire un exemple parce que j'ai déjà une facture. Comment faire cette saisie parce que c'est ça la première partie. Vous voyez, donc vous venez la date à laquelle la facture est établie, vous saisissez cette facture. Ici, vous saisissez le numéro de la facture, en fait le numéro du document. Et ici, vous choisissez le client. Alors supposez que par exemple, vous êtes en train de vendre avec un client. Moi par exemple, j'ai deux clients ici, client Keita et client Hamza. Je vais vendre, donc je suis en train d'établir une facture avec le client Hamza. Très bien. Donc, je gestionne dans les champs ici et là. Je tombe ici. Alors, la référence des articles, je ne fais que saisir la première lettre de mon article que je veux déjà saisir. Alors, puisque la société, c'est une société qui commercialise des matériels informatiques, donc, je suis en train de faire une facture
avec le client Hamza. Alors, le client Hamza a commandé 2 ordinateurs. Je saisis la commande de 2 ordinateurs. Il a commandé également antivirus 5. Bien, donc, vous voyez, vous allez pouvoir saisir autant d'articles déjà. Je suppose que vous avez déjà la liste de vos articles que vous avez préparés dans le menu structure articles. Voilà, on ne reviendra pas sur ça. Et là, après, vous fermez et vous avez votre facture ici. Donc, alors, je vais supprimer cette facture de Hamza. Alors, je vais ouvrir cette facture. Très bien. Alors, vous voyez, vous avez fini la saisie. La deuxième partie, c'est comment imprimer cette facture. L'impression de cette facture. Donc, lorsque vous finissez la saisie de cette facture, vous allez établir votre facture. Donc, moi, j'utilise la version 16. Il y a automatiquement un bouton ici, c'est écrit imprimer. Mais si vous avez des versions antérieures, que moi-même, j'utilise aussi la version 15 et la version 13, vous ne voyez pas de fois écrit imprimer, mais vous cherchez l'icône elle-même qui porte le nom imprimer. Donc, vous cliquez sur imprimer ici. Mais là, attention, c'est un bon de commande. C'est un bon de commande que j'ai en train de faire. Donc, il faut transformer ce bon de commande en bon de livraison, puis en facture. Donc, vous voyez le statut, le type BC, ça veut dire bon de commande. C'est une commande déjà qui a été effectuée par le client Keita. Alors, nous allons voir comment faire ce processus, donc l'établissement du bon de commande, le passage de bon de commande, bon de livraison à la facture. Bien, donc lorsque vous avez saisi votre bon de commande, vous l'ouvrez et au niveau de l'entête, vous voyez une icône ici qui s'appelle transformer. Ça permet de transformer votre document d'un état à un autre. Donc, si vous cliquez sur transformer, donc vous avez, donc vous voyez, soit vous êtes en train de la transformer en une préparation de livraison ou un bon de livraison ou en facture. Donc, si vous quittez un bon de commande, vous venez bon de livraison, vous cliquez sur OK. Vous voyez? Alors, notre document ne porte plus le statut BC, c'est-à-dire bon de commande, mais il porte BL qui veut dire bon de livraison. Et puisque les bons de livraison accompagnent généralement les factures, donc voyez le statut à facturer. Donc, il faut obligatoirement transformer ce bon de livraison en facture. Donc là, j'ouvre encore, je fais une deuxième transformation et vous n'avez que la seule possibilité qui est déjà cochée par défaut sur facture. Donc, vous cliquez sur facture et voilà, donc vous voyez, à comptabiliser. Donc, vous voyez, le type c'est FA et le statut c'est à comptabiliser. Très bien, donc nous allons, avant de comptabiliser, nous allons d'abord préparer, voir notre facture. Parce que ici, ce n'est pas l'aperçu de notre facture, mais c'est dans la partie saisie. C'est comme si on a fait une saisie dans un journal. Donc, vous voyez des éléments ici, mais ce n'est pas avec ces icônes que notre facture doit être imprimée. Donc, si vous l'ouvrez, vous avez imprimé, vous cliquez sur imprimer ici. Et là, vous avez des étapes à parcourir pour aller choisir par défaut dans le disque C. Mais si ça trouve que déjà vous avez fait un petit paramétrage de votre facture que vous avez mis quelque part, moi je l'ai déjà fait. Donc je cherche ici ma facture. Alors, ici c'est sur aperçu avant impression. Vous cliquez sur OK. Et vous voyez notre facture. Alors, vous avez déjà préparé votre facture avec le logo que vous avez mis, les informations de la société. Et vous voyez votre client ici et ses informations, l'adresse, ainsi de suite. Alors, vous avez ici votre numéro de document, facture VV015, c'est la facture numéro 15. Et voilà. Voilà, donc ici, vous avez la base de le montant de votre facture, c'est 147 100 avec un taux de TVA de 20% et le montant c'est 29 420. Donc, vous avez un total hors taxe de 147 100. Donc,
le montant net ici s'élève à 176 520. Donc vous voyez déjà ici, et vous voyez toutes les informations fiscales de la société, l'IF, le mail ici, le RC, le registre de commerce, le site, tout. Donc ça demande déjà un paramétrage que vous devez faire. Alors, donc, et si vous avez déjà votre facture, à partir d'ici, vous passez directement à l'impression lorsque vous zoomez. Alors, vous cliquez sur imprimer. Déjà, l'imprimante est configurée, donc vous passez à l'impression. Très bien. Donc, la troisième partie, c'est comment comptabiliser cette facture. Évidemment, si vous gérez le stock, vous n'avez pas besoin. Mais si vous êtes le seul responsable de cette entreprise, vous êtes censé d'établir la fiche des stocks, présenter les factures, voire comptabiliser les factures. Parce que vous n'allez pas faire un double travail, c'est-à-dire vous imprimez la facture et vous partez la comptabiliser manuellement. Vous pouvez faire un processus de façon automatique que nous allons appeler la mise à jour, l'exportation des factures en comptabilité 100. Parce que déjà, je vous ai dit lors de la création de ce fichier commercial que ce fichier doit être toujours lié au fichier comptable. Voilà maintenant l'importance de cette liaison. Donc, nous allons voir comment comptabiliser. Alors, ici, vous cliquez sur comptabiliser, c'est la même chose. Mais sinon, la facture peut être, c'est-à-dire, je suppose que vous avez 20, 40, le nombre de factures déjà que vous avez déjà ici, et vous voulez faire la comptabilisation de toutes ces factures déjà établies. La facture peut ne pas être ouverte, mais vous pouvez vous servir de ce menu traitement mise à jour de la comptabilité. C'est pourquoi je vous dis que c'est la mise à jour. Donc vous cliquez sur mise à jour, je m'excuse, traitement mise à jour de la comptabilité. Voilà, donc vous voyez ici, quels sont les documents que vous voulez transférer? Est-ce que c'est les factures de vente, ou bien c'est les factures d'achat, ou bien ce sont des règlements? Donc moi, je veux comptabiliser les factures. Vous avez la période, vous saisissez la période ici, numéro de facture de mai. Moi, je n'ai qu'une seule facture, je n'ai pas besoin de choisir. Mais il faut absolument choisir ici le code du journal. Le journal dans lequel ces factures doivent être comptabilisées. Puisque c'est une opération de vente, alors je choisis vente. Et là, je clique sur comptabiliser. Regardez le mouvement qui s'est passé ici. L'exportation a été faite. Mais comment? Alors, parce que regardez, lorsque j'ouvre document de vente, je ne vois plus ma facture ici qui était là. Même si c'était 20 factures, toutes ces factures seraient parties. Est-ce qu'on a supprimé? Non, on n'a pas supprimé. Mais c'est que ces documents ont été exportés de façon automatique dans la partie comptabilité 100 que je vais aller vous montrer tout à l'heure. Et c'est pourquoi il faut faire une sauvegarde de ces factures que je n'ai pas pu vous montrer ici, mais peut-être un autre jour je le ferai. C'est-à-dire il faut faire une sauvegarde de ces factures dans un dossier en les imprimant en mode PDF que vous enregistrez, ou bien même en mode classeur Excel, c'est possible. Très bien, donc, et là, nous allons quitter la partie gestion